Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Perdreau et je suis professeur de batterie et de percussion. Je vais vous présenter dans cette vidéo quelques instruments que vous pourrez apprendre à jouer si vous vous inscrivez dans ma classe. Premièrement, il y a les instruments à clavier. Ces instruments à clavier se nomment ainsi car ils possèdent des touches, comme un piano. Ces touches, on les appelle des lames et elles peuvent être soit en bois, soit en métal. Ce sont des instruments mélodiques. Ils peuvent se jouer à 2 baguettes ou à 4 baguettes. Le plus connu de ces instruments, c'est le xylophone. Il a des lames en bois. Et ici, vous pouvez voir son grand frère, le marimba. Il a un plus grand nombre de notes et il produit un son plus doux. Il y a aussi le vibraphone. Le vibraphone, lui, il a des lames en métal et il produit un son résonnant. Pourquoi? Grâce à ses tubes résonateurs et grâce à une pédale, tel un piano, qui permet d'étouffer ou non la résonance. Et si on relâche la pédale, ça coupe le son. La spécificité supplémentaire du vibraphone, c'est qu'il possède un moteur. Et ce moteur, si on l'actionne, il permet de faire vibrer le son. La deuxième famille d'instruments que nous pourrons apprendre à jouer, ce sont les instruments à peau. Ils sont constitués d'une peau tendue sur une caisse de résonance qui permet d'amplifier le son. L'instrument le plus connu de cette famille, c'est la batterie. Il y a aussi le djembé, qu'on appelle souvent à tort le tam-tam. Et cet instrument, qui ressemble un petit peu à un djembé en plus petit, cet instrument s'appelle la darbuka. Et il sonne ainsi. Cette famille, elle possède plein d'autres instruments. Par exemple, le tambour de basque, plus communément appelé tambourin. Il y a aussi les bongos, les congas, il y en a plein d'autres. Et les plus gros de ces instruments à peau, ce sont les timbales. Les timbales, ce sont ces grosses marmites que l'on peut voir au fond des orchestres. La dernière famille d'instruments que nous pourrons travailler, ce sont les instruments dits à effet, tels que les cymbales par exemple, qu'on peut voir dans les batteries. Mais il y a aussi les gongs, ou les cloches, qui sont deux instruments résonnants qui peuvent être accordés. Il y a les crotales, ou les bols tibétains. Il y a aussi des instruments qui font plein de petits effets. Et puis plus connus, les maracas. Ou par exemple, les castagnettes. Tous ces instruments, ils offrent une palette de sonorités avec lesquelles nous allons pouvoir s'amuser pour faire de la musique. Je vais maintenant vous montrer comment on peut marier ces instruments avec la chanson Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Pour commencer, nous allons enregistrer l'harmonie de la chanson avec le vibraphone.
nous allons ajouter la mélodie en jouant dans l'aigu du marimba. Enfin, nous allons compléter la chanson en y ajoutant une rythmique avec divers instruments.